Ça va? Excellent. Et donc là-bas, c'est l'Atlantis, c'est ça, hein? Yes. Là-bas, yes. L'Atlantis. Là, tu as la Marina. Là, tu as l'Alhambra. Tu as été ou pas? Non, là, j'ai pas été, non. Donc, l'Alhambra, c'est vraiment un hôtel qui est magnifique, sublime. D'accord. Bon, là, tu vois la vue Ok. de fou. Là, tu as une plage, regarde. Comme Ouais, c'est beau. magnifique. Ouais, c'est magnifique. vraiment magnifique. Ouais. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment avec quelqu'un, c'est un géant vraiment. C'est quelqu'un que j'ai suivi depuis, je pense, plus d'1 an et demi. C'est vraiment lui qui m'a motivé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est pratiquement un rêve pour moi de te rencontrer. Salut Tammy, ça va bien? Salut, écoute, Tu vas bien? bienvenue à Dubaï. Je suis vraiment ravi de t'accueillir et j'espère que cette interview va inspirer énormément de tes followers. Yes. Donc déjà, il y a beaucoup de monde qui te connaissait. Il y a également des autres personnes qui ne te connaissaient pas. Donc je me suis dit que c'était vraiment intéressant de parler de toi, de ce que tu faisais, de ton parcours, etc. Donc est-ce qu'on peut commencer tout de suite et un petit peu que tu me dises qui tu es? Donc vraiment, je répète pour ceux qui ne savent pas, moi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a plus ou moins 1 an et demi j'ai vraiment commencé à créer ma propre entreprise donc à l'âge de 19 ans. Et c'est vraiment lui et Anthony Nevo, je vous le dis clairement, je suis transparent par rapport à ça, qui m'ont le plus motivé sur Internet, qui étaient les plus transparents et avec lesquels j'avais le plus de confiance. Donc c'est vraiment eux qui m'ont le plus inspiré à créer mon entreprise. Donc on va tout de suite partir sur Tammy Kabash. Donc est-ce que tu peux un petit peu expliquer ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment est-ce que tu as commencé? Waouh, en fait, je vais essayer de raccourcir vraiment bref. Bon, tout d'abord, merci de m'avoir invité sur ta chaîne et bienvenue, voilà, et j'espère que vous allez kiffer cette interview. Alors rapidement, effectivement, moi je suis issu d'une famille modeste, j'avais plein de rêves, mais je savais pas par quoi commencer, que faire, comment faire. Un jour, j'ai un de mes profs à l'université qui me parle effectivement de trading, de Golden Boy. Et il parle effectivement du fait que ces gens-là sont hyper intelligents, qui brassent des millions, des milliards, etc. Et je me dis waouh, tu vois. Et en plus, tu n'as pas besoin effectivement d'avoir des parents riches. En fait, c'est vraiment comme le sport de haut niveau. C'est tes compétences. T'es bon, t'es pas bon. Et je pense que c'est un peu comme le monde de l'entreprise, sauf qu'avant, il y avait beaucoup moins de possibilités dans le monde de l'entreprise. Et donc moi, je me suis dit pourquoi pas le trading. Et là, je me suis vraiment pris de passion pour le trading. J'ai lu tous les bouquins, j'ai acheté des logiciels, j'ai fait des diplômes, des études. J'ai intégré effectivement les meilleures écoles et ensuite bien évidemment le Saint Graal. Donc tout d'abord le trading, c'est effectivement ma passion et puis ensuite effectivement bon j'ai développé pas mal de choses, mais si tu veux on pourra en parler après. Voilà. Mais déjà voilà, grosso modo c'est ça. Ok, et alors moi j'ai regardé pas mal de tes vidéos et ce qui est génial avec Tammy c'est qu'il a eu beaucoup je vais dire de galères dans sa vie. Il a tout le temps su surmonter ça et ça honnêtement c'est vraiment un exemple parce qu'il y a beaucoup de gens après 1 ou 2 galères elles abandonnent et un gars comme Tammy c'est quelqu'un qui a tout le temps su se relever et pour moi c'est vraiment un exemple parce que moi dès que j'ai des petites galères dans mon business etc. Je me dis voilà, il y a des gars qui ont réussi à surmonter des galères bien plus grosses que les miennes et je me dis voilà, je prends ces gens-là en exemple comme lui et ça me permet vraiment de passer outre ça. Donc ok, donc pour ton parcours maintenant il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur la ville de Dubaï. Donc toi tu es venu t'installer vraiment ici, donc tu vis ici actuellement. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Dubaï justement parce que des interviews de toi, donc comme on en a beaucoup sur YouTube. Pourquoi Dubaï? Pourquoi est-ce que tu es venu vivre ici? Il y a une vidéo avec Anthony Nevo. Yes, je l'avais vu. Excellent. Alors Dubaï, pourquoi je suis venu ici? Premièrement, je voulais le soleil. Donc toi aussi tu as pu remarquer, hein, ça fait du bien là. Je pense qu'en Belgique il fait pas super chaud. On est au mois de janvier, il fait beau, voilà, c'est magnifique. Donc tout d'abord le climat. Ensuite, la dynamique. Je suis arrivé dans cette ville, j'ai vu des gens du monde entier. Tu as par exemple le caméraman d'origine malaisienne, mais en fait, tu as 200 nationalités à Dubaï. Tu as des gens du monde entier qui parlent super bien anglais, qui sont bien diplômés. Tu as vu la propreté, la sécurité, les technologies. Tu vois, on sent que c'est la ville du futur. Et c'est une ville effectivement qui est hyper connectée. Et c'est une ville où en fait, tu sens une énergie également. Tu arrives ici, tu dis waouh! C'est-à-dire, tu le vois pas à Paris. Tu vois qu'à Paris, les gens, tu as vu ici, les gens, ils sourient. Ils sont accueillants, ils sont, comment dirais-je, tu sens qu'ils sont cool, ils se prennent pas la tête, ils sont pas stressés. Et donc en fait, c'est toutes ces qualités. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, je suis arrivé ici, je me suis pris une baffe. Je me suis dit, non mais c'est pas possible. C'est-à-dire, je pensais que, parce que j'ai été aux États-Unis, tu as pas ça. J'ai été à Paris, Londres, tu vois, un peu partout dans le monde. T'as pas ça. Et en fait, à Dubaï, c'est vraiment une ville. Je suis allé à Hong Kong, je suis allé en Malaisie, à Kuala Lumpur, que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé cette ville, mais Dubaï, ça reste une ville unique. Les services, la sécurité, la modernité, et puis bien évidemment l'avenir, parce qu'on est au centre du monde. C'est ça le truc. Et à ton avis, pourquoi est-ce que le service est vraiment au top ici? Parce que c'est vrai que moi j'ai déjà été aussi à New York, à Miami, mais j'ai jamais vu un service comme ici, c'est hallucinant. Et à ton avis, pourquoi est-ce que c'est seulement ici que le service est aussi bien? C'est pour attirer d'autres personnes aussi de venir ici, tu penses? Écoute, ici, ils ont mis en avant finalement le concept d'excellence. On veut être excellent, on veut être les numéros 1. Donc effectivement, tu sens que quand tu arrives ici, c'est pas des rigolos. Tu le vois dans Emirates, la compagnie, c'est-à-dire
la qualité de Emirates, tu la retrouves à Dubaï. Donc là, ils se sont dit, ok, nous, on va pas y aller par 4 chemins, on veut être les meilleurs. Et donc à partir de là, ils se sont donné les moyens. Ils ont effectivement, même le gouvernement de Dubaï, il vise l'excellence. Donc ce qui est intéressant, par exemple, moi j'ai une école à Dubaï, un institut reconnu par le ministère de l'Éducation nationale. Donc on a des tampons, on peut effectivement avoir des diplômes, des certificats avec le tampon de Dubaï. Mais une fois, j'ai été effectivement au ministère de l'Éducation nationale de Dubaï. Donc c'est un ministère, c'est des fonctionnaires. Normalement, tu te dis, je vais me retrouver face à des gars qui font la gueule, qui sont grincheux, qui me parlent mal, etc. Je suis arrivé, on nous a dit, voilà, installez-vous. Est-ce que vous voulez un café? Est-ce que vous voulez un sandwich? Est-ce que vous voulez… Et ensuite, oui, comment on peut vous aider? Comment? Alors bien évidemment, on paye des impôts parce qu'il y a une licence, il y a une taxe. Mais déjà là, je me suis dit, punaise, c'est une administration publique, mais tu as l'impression d'avoir les standards du privé, en mieux. Parce que même dans le privé, tu n'as pas ça. Ensuite, à la fin, la personne m'a demandé de la noter. C'est-à-dire, est-ce que je suis satisfait, pas du tout satisfait. Et je me suis dit, mais c'est du délire. Et c'est là où j'ai compris la puissance de Dubaï. C'est-à-dire, les services publics sont gérés aussi bien que des business, voire même mieux, que l'excellence commence d'abord par le gouvernement et que en fait tu as des leaders à Dubaï qui ont une vision et qui se sont dit nous on veut la meilleure ville au monde. Donc il y a un ministère du bonheur. Donc qu'est-ce qui va permettre aux gens d'être heureux? Il y a un ministère de la tolérance parce que tu as 200 nationalités, tu as toutes les religions à Dubaï. Comment faire pour que les gens cohabitent? Parce que c'est ça aussi. Tu le vois, tu vois plein de… Comment faire pour que les gens cohabitent, se sentent bien entre eux? Tu as une ministre de la jeunesse, elle n'a pas 40 ans, elle a 25 ans ou 22 ans, un truc comme ça. Et en fait, tu sens que tout est mis en place pour vraiment que les gens se sentent bien, restent et ne veulent plus quitter cette ville. Et tu as beaucoup de gens qui arrivent ici, ils se disent je vais rester 2 ans, 3 ans, mais après en fait c'est un piège. Tu es tellement bien, tu le vois, tu es tellement bien que tu te dis mais merde, pourquoi je vais aller à Paris ou pourquoi je vais aller… Et d'ailleurs dans mon hôtel, par exemple, typiquement, moi j'étais au déjeuner, donc j'ai me servi, c'était un buffet. Je reviens sur ma table, il y avait un journal, il y avait un café, un jus d'orange, j'avais rien demandé, ils avaient mis des fleurs sur la table, mais tu vois ça que ici. Les gens sont hyper gentils, c'est même pas pour vous vendre quelque chose derrière. Par exemple, moi je me souviens, j'avais été à New York, les gens sont hyper gentils, mais généralement c'est parce que derrière ils veulent te vendre quelque chose ou quelque chose dans ce style-là. Mais ici c'est vraiment un monde à part, Dubaï, honnêtement j'ai jamais vu ça autre part. Et d'ailleurs je me demande tout le temps où est-ce que je vais vivre plus tard. Et c'est une des premières fois que je fais un voyage vraiment en solo et j'ai l'impression que j'ai trouvé ma destination, je vais vivre plus tard. C'est vraiment un monde de fou, c'est vraiment un monde à part. Et justement, moi je me posais une question par rapport à ça. Ici vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment la mode. Quand tu vas à Dubaï, c'est wow, t'as été à Dubaï, c'est génial. Est-ce que tu penses pas que c'est un effet de mode qui va durer 20 ou 30 ans et qu'après tu vois, on n'en parlera plus? Moi c'est ce que j'ai un petit peu peur par rapport à ça. Est-ce que tu penses que ça va continuer vraiment à être la ville, tu vois, comme New York, etc. Ou bien est-ce que tu penses qu'à un moment ça va se stopper quoi? Écoute, moi je pense que c'est une excellente question. Moi mon avis par rapport à ça, je pense que Dubaï c'est vraiment projeté pour être la ville numéro 1 dans les 30 prochaines années. Tu le sens au niveau de la stratégie, tu le sens au niveau politique, tu le sens également sur les… Par exemple, auparavant il y avait un visa de 3 ans, maintenant ils disent aux gens tu restes 10 ans. Tu peux avoir un visa de 10 ans si tu es entrepreneur, tu es investisseur. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir la nationalité, mais tu sens bien qu'ils veulent encourager les gens à rester ici le plus longtemps possible. Ils attirent énormément d'entrepreneurs, énormément de start-up, énormément d'investisseurs du monde entier. Donc pour moi en fait, comment dirais-je, les points forts de Dubaï, c'est ça, c'est finalement des hommes politiques extrêmement flexibles. Le fait que cette ville soit jeune, tu n'as pas de personnes âgées, donc c'est vraiment beaucoup de gens qui viennent ici pour travailler, donc ils sont actifs. Et puis bien évidemment, tout ce qu'ils ont mis en place comme stratégie, c'est-à-dire, tu vois, comment faire, en fait ils réfléchissent à ça. Et c'est pas un pays, c'est pas une ville, tu vois par exemple New York ou Paris ou Bruxelles, finalement il y a d'autres problèmes à gérer. En fait, Dubaï c'est une ville jeune. Et tu sens qu'eux, aujourd'hui, ils comprennent qu'ils sont au centre du monde, qu'ils sont en face de l'Asie, donc de l'Inde. L'Inde, ça va devenir la 2e puissance économique de la planète dans 30 ans. Qui sont à côté de pays, en fait, il y a 2 milliards, 3 milliards autour de Dubaï. Donc, en fait, tu as une grosse partie de la population qui est autour de Dubaï. On n'est pas loin de l'Afrique, il y a de plus en plus d'Africains qui s'installent. Les Asiatiques, tu en as vu, il y en a énormément. Donc en fait, c'est vraiment une ville qui est incroyable. C'est-à-dire que tu n'as pas l'équivalent dans le monde entier, c'est 90% d'étrangers. Les gens, quand ils arrivent à Dubaï, ils ne se sentent pas étrangers. Et en fait, tu as cette flexibilité. Par exemple, tu vas aller au New York, il faut quand même les papiers, il faut la green card, il faut… Dubaï, non. Tu as des gens, par exemple, il y a des gens, une personne que j'avais rencontrée qui me connaissait, il est
du Cameroun. Il m'a dit Tammy, je suis ta chaîne YouTube, etc. Et il m'a dit j'ai pas pu partir en France parce que c'était compliqué. Par contre, à Dubaï, on m'a donné la possibilité. Et ceux qui conduisaient taxi, c'est pareil, les Pakistanais, etc. Les Malaisiens, ils m'ont dit je pouvais pas aller à New York parce qu'il fallait des papiers. Et ici, ils peuvent venir travailler. C'est génial parce qu'ils peuvent envoyer de l'argent à leur famille, etc. C'est vraiment une vie géniale. Et en termes de sécurité aussi, j'ai jamais vu ça. Tu te sens en sécurité partout. Tu peux laisser ton smartphone dans la rue pendant 10 minutes, même 1 heure, il ne sera pas volé. Même à la plage, il y a des gens, ils laissent leur smartphone, ils vont se baigner, reviennent, leur smartphone est toujours là. C'est vrai. Donc toi, ton avis, c'est vraiment que Dubaï, c'est le futur, c'est vraiment la ville encore des 30 prochaines années, sans aucun doute. Vu la manière dont c'est géré, la vision qu'ils ont, les gens qu'il y a, parce que c'est des gens de qualité, des meilleurs diplômés, des gros investisseurs, tu le sens. Bien sûr. Et il y a de l'argent ici. Donc tu sens qu'ils sont projetés pour les 30 prochaines années. Et puis quand tu vois l'Europe aujourd'hui qui ralentit, quand tu vois même les États-Unis, moi j'étais à New York, on est à des années-lumière de Dubaï en termes de qualité de service. À New York, ils te harcèlent, ils te parlent mal, tu vois. Et le tourisme, tu sais, Dubaï, ils attirent aujourd'hui 15 millions de touristes et ils veulent attirer 20 millions en 2020. Il y aura l'expo universelle et en fait, on les aura les 20 millions. C'est vrai. Donc, moi personnellement, oui. C'est-à-dire, le potentiel, c'est que le début. D'accord. Et donc, comme tu dis que le potentiel, c'est que le début, du coup, en termes d'investissement immobilier, c'est du coup aussi intéressant actuellement? C'est hyper intéressant, d'autant plus que les prix ont… Alors là, et là, on va parler business immobilier. Bon, l'immobilier à Dubaï, en fait, donc ils sont vraiment dans les 20-30 prochaines années. Donc, ils construisent, tu as vu, ils construisent partout. Ça n'arrête pas. Maintenant, il y a eu un excès de construction au sens où il y a trop d'offres par rapport à la demande. Donc pour un investisseur immobilier, c'est génial parce qu'effectivement, on est sur des prix qui ont baissé. C'est-à-dire tu as les prix à Dubaï qui ont baissé de 20-30% durant les 2 dernières années. Donc et encore une fois, c'est là où on fait du business, on est investisseur, on réfléchit à long terme. Soit tu crois dans le potentiel de Dubaï, tu dis ça peut encore baisser un peu. Mais après, ça va devenir hyper intéressant. Soit tu n'y crois pas du tout, tu dis voilà, ça a baissé de 30% et ça va s'effondrer, j'achète pas. Moi, je fais partie des gens qui se disent c'est le meilleur moment pour acheter. Mais encore une fois, voilà, c'est pas un conseil, quoi que ce soit. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si tu crois dans le potentiel de cette ville, si tu viens ici, si tu vois un peu la dynamique, tu te dis ok, là, il y a une baisse parce qu'on a plus d'offres que de demandes, c'est de l'économie. Mais si on se projette dans les 20-30 prochaines années, tu auras de plus en plus de riches qui voudront s'installer ici, plus en plus de millionnaires, de milliardaires. D'ailleurs, c'est l'une des villes où il y a le plus de millionnaires et de milliardaires au monde. On est dans le top 10 au monde. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et ce n'est que le début. Là, on est sur le Palm. C'est une île, c'est un truc artificiel qui a été créé. Tu as plein de millionnaires, tu as plein de gens hyper blindés qui habitent ici. Et encore, ce n'est que le début. Plein de Russes, des Français, des Britanniques. En fait, tu as vraiment des gens du monde entier, des Indiens. Et c'est dingue parce que, par exemple, une ville comme ici, vous allez voir des gens qui marchent avec des vêtements hyper luxueux, que si on voit ça en France, on va les regarder de haut en bas. Et ici, les gens s'en foutent, quoi. Ils ne regardent pas de haut en bas. En termes, quand les gens sont hyper gentils, ils ne vont pas vous critiquer ni rien. Franchement, pour moi, cette ville-ci, c'est le top. En tout cas, moi, j'ai jamais vu une ville comme ça auparavant. Donc, c'est vraiment génial à ce niveau-là. Et toi, justement, donc, ton activité principale, c'est le trading. Est-ce qu'on peut un petit peu parler de ça? Parce que moi, je reçois beaucoup de questions là-dessus. Il y a des gens qui me demandent de parler du trading. Est-ce que je vais me lancer dans le trading justement? Parce que moi, j'ai commencé en dropshipping. Juste avant de partir sur le trading, est-ce que tu peux me donner ton avis sur le dropshipping? Vraiment, ton avis le plus sincère possible sur le dropshipping, qu'est-ce que tu en penses? Moi, le dropshipping, je pense qu'effectivement, c'est un truc sur lequel il y aura de plus en plus de concurrence. Maintenant, effectivement, c'est un truc d'avenir, c'est-à-dire que ce n'est que le début. Il y a vraiment, effectivement, des gens qui ont fait fortune du jour au lendemain. J'ai pas mal de personnes dans mes contacts, d'ailleurs, mes étudiants, parmi mes étudiants qui ont cartonné dans le dropshipping. Donc, je sais qu'il y a effectivement des choses à faire. Maintenant, pour moi, que ce soit le dropshipping, que ce soit le trading, que ce soit le business, c'est-à-dire le seul truc le plus important, c'est pas de se dire je vais réussir parce que c'est du dropshipping, je vais réussir parce que c'est du trading, je vais réussir parce que moi je vais fournir les efforts nécessaires, je vais réussir parce que je vais travailler, parce que je vais être persévérant. Je sais pas, tu as une école, tu as des étudiants, bien sûr, ok. Parmi tes étudiants, qui réussit, qui ne réussit pas? C'est ceux qui passent à l'action et qui se forment parce qu'ils n'ont pas choisi le dropshipping parce que c'est du dropshipping, mais parce qu'ils ont choisi le dropshipping comme étant un business de manière générale. Ils se forment auprès des personnes qui ont des résultats qu'ils veulent atteindre et ils passent massivement à l'action. Et c'est comme dans tous les business, c'est comme dans le trading. Je suppose que toi, tu as des étudiants qui ont des résultats et d'autres qui n'en ont pas, simplement parce qu'ils appliquent les conseils que tu donnes. Il y en a qui pensent qu'en achetant une formation, ils vont avoir un business clé en main, alors que c'est totalement faux. C'est un départ, mais après, bien sûr, il faut passer à l'action et se bouger. Donc d'accord, ok, merci pour ton avis sur le dropshipping. Et maintenant, est-ce qu'on peut un petit peu parler du trading? Alors moi, un truc qu'on me demande le plus,
plus, c'est Lucas, est-ce que tu comptes te lancer dans le day trading? D'ailleurs, moi, je connais d'ailleurs des gens qui sont lancés là-dedans et qui cartonnent actuellement. Du coup, moi, je sais pas trop en penser parce que c'est vrai que sur Internet, on voit des gens qui disent faut pas se lancer là-dedans, ça marche pas. Faut se lancer là-dedans, ça marche super bien. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Ok, moi, je vais tout d'abord vous parler du trading, swing trading. Alors, je vais déjà développer. C'est quoi le trading? Le trading, c'est le fait d'acheter, de vendre des actifs. Ça peut être des actions. Donc, des actions, c'est des parts d'entreprise. Ça peut être effectivement ce que l'on appelle des produits dérivés, des futurs, donc des produits à fort effet de levier. Ça peut être des CFD. Bon, c'est pas quelque chose que je recommande en scalping, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Tu peux en fait, comment dire, c'est une activité de commerçant. Un trader, c'est un commerçant. Donc, il achète, il vend. Après, en fait, il y a cette notion de pourquoi j'achète, pourquoi je vends. Donc tu achètes parce qu'effectivement tu considères que ça va monter. Exact. Et donc à partir de là, bien évidemment, tu achètes parce qu'il y a eu une panique. Par exemple, on l'a vu avec le Bitcoin. Tu vois, il y avait une euphorie quand ça montait, bien évidemment qu'il fallait acheter. Mais à un certain moment, ça s'est littéralement effondré parce que tout le monde achetait au même moment. Et donc la notion de psychologie, elle est omniprésente en trading, et également le fait que toi, tu dois opérer comme un sportif de haut niveau. C'est-à-dire, pour moi, un bon trader, c'est un sportif de haut niveau. Psychologiquement, il doit être préparé, il doit accepter de prendre ses pertes, il doit être hyper focus pour se positionner, et c'est là où tu peux faire des choses de fou. D'accord. Mais beaucoup de gens, encore une fois, voilà, sous-estiment cette phase de préparation, de formation, cette phase psychologique. Donc, ils négligent tout ça, ils arrivent là, et puis effectivement, ils se craquent. Donc, 90% de gens perdent de l'argent. Exact. Voilà. Est-ce qu'il faut un gros capital pour se lancer dans le trading? Non. Mais moi, je recommande. Alors, il y a des gens qui me disent, Tammy, je veux vivre du trading. Ces gens-là, je leur dis, voilà, tu ne peux pas commencer si tu n'as pas 25 000, 50 000 euros. Maintenant, tu peux très bien faire des choses de dingue avec 5 000 euros. J'ai un étudiant là récemment, il a transformé 5 000 euros en 115 000 euros en 3 mois. En 3 mois. Et c'est génial parce que voilà, il est jeune. Il a 24 ans, tu vois, ça fait 2 ans qu'il est avec moi, mais ça fait 1 an qu'il s'est vraiment lancé dans le trading. Il a eu quasiment 6 mois, 9 mois où c'était nul, mais après il a compris le truc et il a fait des trades de dingue. Maintenant, il a bien commencé avec 5 000, mais c'est pas quelque chose effectivement que moi je recommande si tu veux en vivre. Si tu veux par exemple dire ouais, je quitte mon boulot, d'ailleurs je ne vous recommande pas de quitter votre job. Faites gaffe les amis, c'est-à-dire avant, et je pense que c'est la même chose dans le dropshipping, dans le business, c'est-à-dire assurez-vous que vous avez des résultats, assurez-vous que vous êtes bon avant de passer à l'action et de se dire voilà, je vais quitter mon job. Donc tout d'abord il y a effectivement cette notion de est-ce que tu veux en vivre de suite ou est-ce que tu veux juste commencer à développer des compétences? Si tu veux développer des compétences, tu peux commencer avec 1 000 $ ou avec 1 000 euros ou avec 5 000 euros. Tu n'as pas besoin de commencer avec énormément. C'est-à-dire au départ, tu apprends. Tu comprends la rythmique, tu développes les réflexes, tu développes la psychologie, tu développes la concentration, etc. Et puis ensuite, une fois que tu commences à avoir de bons résultats réguliers, là, tu peux commencer à vraiment passer à l'action massivement, augmenter tes positions, etc. Et c'est vrai, comme tu dis, parce que tu me dis ton étudiant, les 9 premiers mois, il n'avait rien eu. Il aurait très bien pu abandonner. Et c'est la même chose, par exemple, dans le dropshipping. Il y a des gens qui se lancent, ils n'ont pas de résultats après leur première publicité, etc. Je pense que le dropshipping est quand même relativement plus simple que le trading. Bien sûr. Mais il y a des gens qui abandonnent très très vite. Et c'est tout ça pour dire, regardez, son étudiant, pendant 6 mois, 9 mois, il n'a pas eu de résultats. Vraiment, la persévérance, pour moi, c'est la clé de la réussite. Et moi, je dis souvent aux gens qui regardent ma chaîne, les 3 clés de la réussite, c'est la formation, le passage à l'action et la persévérance. Et si on a ces 3 clés-là, je ne vais pas dire qu'on réussira à tous les coups, mais on a de grandes chances de réussir. Par exemple, si on a seulement la formation, le passage à l'action, mais qu'on n'a pas la persévérance et qu'on abandonne après le premier échec, ben c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Donc, ok pour ça. Et ben justement, on parlait Excellent. Moi, je peux parler de. Alors, c'est un bon concept. Moi, j'ai un autre concept que je pense que tu vas apprécier également. C'est le concept du MBA. Tu connais les MBA? Donc, MBA, c'est un peu les meilleurs diplômes en business. Et moi, je me suis dit, ok, le MBA, on peut l'appliquer également finalement à la réussite. Tu as tout d'abord le mindset. Et le mindset, il y a la persévérance, il y a la concentration, il y a le focus, il y a le fait d'être motivé en permanence. Donc, le mindset. Et ça, c'est vraiment clé. Ensuite, tu dois avoir une stratégie. C'est-à-dire que le dropshipping, ça peut être bon pour certains, ça peut être mauvais pour d'autres. Le trading, idem. Le business, idem. Tu dois déterminer ce sur quoi tu vas te focaliser. Et ensuite, le passage massif à l'action. Exactement. Et d'ailleurs, il faut vraiment trouver un business qui colle avec nous. Parce que moi, j'avais vu d'autres business, comme l'affiliation, etc., mais ça me parlait pas trop. Et puis même, moi, le dropshipping, c'est quelque chose que je fais maintenant actuellement, mais c'est pas quelque chose que je ferai encore dans 10 ans. C'est vraiment un tremplin pour avoir, c'est-à-dire cette liberté financière, ce capital. Pour pouvoir réinvestir dans d'autres plus gros business. Excellent. Le dropshipping, c'est pas quelque chose que je vais faire toute ma vie, ça c'est clair et net. Et puis en termes, je vais dire, de valeur qu'on apporte au client, on n'apporte pas réellement de valeur. Par contre, toi, tu fais du trading, mais à côté de ça, tu as vraiment une formation et tu apportes de la réelle valeur à tes clients. Bien sûr. Ça, c'est beaucoup plus intéressant selon moi.
Et justement, est-ce que tu peux nous parler du day trading? Qu'est-ce que c'est? Et pour toi, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que tu en as déjà fait aussi? Ok, alors bien sûr. Alors le day trading, c'est un peu ma spécialité, notamment sur le marché américain. Donc c'est un marché que j'adore parce qu'en fait, tu as 30 minutes de passage à l'action. Il y a quelques vidéos de moi, si vous voulez, sur ma chaîne YouTube. Je vais en publier pas mal par la suite. Mais effectivement, tu peux en 10 minutes, 15 minutes faire quelque chose de sympa. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est effectivement, tu es vraiment, c'est comme un joueur d'échecs. Moi, c'est ça ce que j'adore avec le trading, c'est le parler avec les échecs, le jeu d'échecs. Donc la concentration, la préparation psychologique, et lorsqu'en fait il faut passer à l'action, il faut y aller. Et bien évidemment le fait d'accepter de perdre, le fait effectivement de sauter sur les opportunités. Donc le day trading, c'est le fait de prendre des positions à court terme. Ça peut être effectivement 3 positions, 5 positions, 1 position si tu n'as pas d'opportunité. Et en fait, tu vas prendre plusieurs positions au sein d'une même journée, d'une même séance. Moi, la spécialité effectivement que je préconise, c'est le marché américain parce que le marché américain, il ouvre à 15h30 en Europe, donc 18h30 ici. Et tu as effectivement 30 minutes durant lesquelles tu as une volatilité de fou et tu as des opportunités de dingue. Après, tu peux faire du day trading sur le forex, sur les futurs, sur tout ce que tu veux. Donc le day trading, c'est ça. C'est vraiment du court terme. C'est vraiment de la performance, c'est vraiment effectivement prendre des positions à court terme et essayer de faire de la belle performance. D'accord. Et moi j'ai entendu quelque chose par rapport à ça, comme quoi il y avait des robots, tu vois, qui s'alignaient justement sur des trading. Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que ça va entre guillemets manger les traders humains? Ok. Moi mon avis par rapport à ça, non mais c'est une très bonne question. Par rapport aux robots, il faut savoir que les robots sont de plus en plus présents. Et moi dans ma méthodologie justement, je prends en compte les robots. C'est-à-dire l'idée c'est ça, c'est pas de se dire on va ignorer les robots, non, il faut les prendre en compte. Maintenant c'est que font les robots? En fait, les robots, tu sais, il y a des phases de marché où le marché ne bouge pas. Et les robots, ils sont super présents parce que beaucoup de particuliers, en fait, ils achètent quand ça monte un peu, puis ils baissent un peu, puis quand ils vendent quand ça baisse un peu, et puis ils achètent. Et en fait, les robots, ils font juste arnaquer les gens. C'est-à-dire les particuliers qui sont naïfs, qui n'ont pas une vraie maîtrise des marchés, se font avoir. Mais les robots sont impuissants quand tu as des puissants mouvements. C'est-à-dire quand le marché il monte fortement, il baisse fortement, quand tu as des volumes, quand tu as une forte volatilité, les robots, c'est plus leur monde. Et donc, si tu es capable de savoir quand les robots interviennent et de ne rien faire, parce que tu sais qu'ils sont plus puissants que toi. C'est comme si tu faisais un combat de boxe avec un poids lourd et toi, tu n'as jamais fait de boxe de ta vie. Tu es avec des machines qui sont bien plus puissantes que toi. Donc, soit tu rentres en conflit avec eux et tu te fais décimer, soit tu dis « Ok, moi, je ne vais pas me battre avec vous parce que vous êtes plus fort que moi. Par contre, dans ces configurations, vous êtes faible. Mais moi, j'ai un avantage. » Et tu peux même utiliser les robots à ton avantage. Il y a un gros trader qui s'appelle Paul Rotter qui a dit la chose suivante. Il a dit « Aujourd'hui, les robots sont la foule. » C'est-à-dire les robots vont parfois faire les mêmes erreurs. Ils vont acheter en même temps, ils vont vendre en même temps. Si toi tu comprends bien finalement ces mouvements, si tu élimines finalement ces situations, tu vas te faire piéger comme un bleu et tu te focalises sur les situations où tu vas gagner gros, c'est là où tu vas cartonner. Par exemple, mon étudiant qui a fait 2200%, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est très simple, il a pris des grosses phases de marché, ça baissait fortement et il était dedans. Ça remontait, il prenait des positions ou alors il prenait ses bénéfices. Puis quand ça rebaissait, là il était dedans. Et en fait, il a tout simplement capitalisé sur des mouvements, ce que l'on appelle des mouvements de tendance. C'est-à-dire que sur les marchés financiers, tu as 3 types de mouvements. Tu as latéral, ça fait du surplace. Tu as les mouvements haussiers, ça monte, ça baisse, ça monte, mais ça monte. Et tu as les mouvements baissiers, les cracks, donc ça baisse, le marché il baisse, puis tu as un léger rebond, puis ça baisse, mais en fait ça baisse vraiment. Et donc si toi tu élimines finalement les marchés en range, ou alors dans les marchés en range tu adaptes ta stratégie, en fait il faut adapter ta stratégie au marché. Et les gens ils adaptent la même stratégie quel que soit le marché, et c'est là où ils se plantent. Et selon toi, si quelqu'un veut se lancer aujourd'hui dans le trading, il faut combien de temps pour apprendre? Je sais. Un an. Minimum. D'accord. Je sais que ça varie en fonction des personnes, de leur passage à l'action, de ce qu'ils apprennent, etc. Minimum 1 an, d'accord. Et je sais que toi, tu es vraiment le gars qui carbure, il fait que travailler. Et je sais que d'ailleurs que tu as déjà écrit plusieurs livres. Tu es justement sur l'écriture d'un nouveau livre. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Je vois justement qu'il y a un livre à toi là-bas. Est-ce que tu peux justement le présenter? Voilà, les amis. Alors déjà, voilà, c'est un beau bouquin. Donc c'est l'art du trading. C'est la 3e édition. C'est un bouquin qui a été publié en octobre 2015. La première édition de ce bouquin, en fait, je l'ai publié en 2017. Donc
non, septembre 2007. Donc c'était à l'époque de la crise des subprimes. Donc j'écrivais, je ne sais pas si tu t'en souviens de la crise des subprimes. Donc la crise des subprimes, c'est une crise grave aux États-Unis où finalement les prix de l'immobilier se sont effondrés, où les banques ont fait de grosses conneries, ont arnaqué quasiment les gens. Et donc ça a été un krach boursier sévère. Et ce bouquin, il est sorti à ce moment-là bien précis. Je me suis dit, mince, mon bouquin sort au pire moment. Mais ce bouquin, en fait, c'est un best-seller depuis 10 ans. C'est-à-dire que c'est le bouquin qui se vend le mieux dans le monde du trading. C'est incroyable. Alors le monde du trading, ça reste une niche dans le monde francophone, mais ce qui est incroyable, c'est que depuis 10 ans, ce bouquin, regarde, c'est vraiment un pavé. C'est une bible, quoi. Et voilà, c'est une bible, c'est la bible du trading. Et ce bouquin, donc on en a vendu l'année dernière quelque chose comme, je pense, 4-5 000 exemplaires, mais pour un truc, voilà, c'est pas un bouquin, c'est pas un roman, quoi. C'est un truc sérieux, c'est un truc costaud. C'est énorme. Même mon éditeur ne comprend pas. Donc, ce bouquin, en fait, moi, je voulais vraiment, quand j'ai fait mes études de finance à l'université, en fait, les profs n'étaient pas des praticiens, c'était des théoriciens. Donc, les gars, en fait, ils maîtrisaient rien au marché. Ils nous parlaient de théorie, de l'efficience des marchés, de c'est impossible de battre les marchés. La psychologie, ils n'en parlaient même pas. Alors que la psychologie, elle est omniprésente. Ça, il faut juste Mais c'était des profs, des universitaires. Donc les gars, en fait, ils étaient fermés par rapport à tout ça. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser finalement mon bagage universitaire, parce que je suis agrégé, je ne sais pas si tu sais, mais voilà, c'est costaud. Et en même temps, ce bagage de praticien, puisque j'ai eu la chance de travailler dans des banques, comme analyste, comme trésorier, comme trader. Donc utiliser ces deux casquettes de finalement, entre guillemets, théoricien, prof, et cette casquette de trader, de praticien, pour faire ça. Et donc beaucoup de gens m'ont dit, mais tu ne seras pas publié, ou c'est impossible, ou ce bouquin va faire un flop. Toi, tu as cru? Il y a des gars qui m'ont dit, ce bouquin va faire un flop. Et oui, j'y ai cru, c'est-à-dire que je me suis dit, les gens ont besoin de ça. Et donc je me suis dit, en étant étudiant, quel était le bouquin que j'aurais rêvé? C'est génial, Non mais c'est ça. C'est génial. Et ce qui est incroyable, c'est que c'était vraiment pour moi une vision. J'ai pas, alors bien évidemment qu'on gagne de l'argent, mais c'est rien, c'est-à-dire c'est pas avec mes bouquins. C'est symbolique pour moi, c'est-à-dire ça m'a rapporté, alors l'art du trading en 2017, enfin les bouquins de trading environ 20 000 € sur un an, bon, c'est pas ça qui va me faire vivre aujourd'hui. Avant c'était bien, mais aujourd'hui on s'en fiche. Mais l'année dernière, quasiment 40 000 €, ce qui est génial. Mais le plus important, c'est les vies qu'on a impactées à travers ce bouquin. À fond. Voilà. Et c'est génial parce que tu dis, tu as suivi ton intuition, tu as écrit le livre alors que tout le monde te disait qu'il fallait pas. Et moi, c'est un petit peu la même chose quand j'ai lancé mon business. Toute ma famille, mes amis me disaient, mais t'es complètement malade de lancer un business, d'investir de l'argent en ligne. Et moi, vraiment, je sentais une intuition, une voix intérieure qui me disait, il faut que tu le fasses. Et moi, j'ai pas écouté le monde extérieur. Et moi, je dis tout le temps qu'il faut s'écouter soi-même. Évidemment, faire des risques mesurés, diversifier ses sources d'investissement. Je pense qu'en trading, c'est la même chose aussi. Et vraiment, écoutez-vous et n'écoutez pas non plus le monde extérieur parce que si vous écoutez tout le monde, vous allez devenir comme tout le monde et finalement avoir la même vie que tout le monde. Regardez, ici, on est à Dubaï. Je pense qu'il y a quand même très peu de gens qui peuvent profiter d'un coucher de soleil ici. Et toi, tout simplement, c'est parce que tu t'es écouté, que tu es passé à l'action et que tu fais que travailler. Donc ça, franchement, massivement à l'action. C'est génial, quoi. Et un livre comme ça te prend combien de temps pour écrire? Moi, ça m'a pris. Alors, j'ai écrit en fait au départ, je voulais écrire un bouquin énorme, d'accord? Et j'ai écrit 1000 pages. Et mon éditeur m'a dit, mais en fait, ça m'a pris une année. Pour écrire ça et un autre bouquin. C'est pas tellement finalement pour une année. C'est rien, parce que tu connais Olivier Roland. Oui, bien sûr. Il m'a dit que ça lui a pris 3-4 ans pour écrire son bouquin. Donc c'est rien. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'étais vraiment focus. C'est-à-dire que je me suis donné une année, mais une année à fond. C'est-à-dire je voyais pas mes potes, je dormais 5 heures, 6 heures par jour. J'avais mon fils, donc j'étais divorcé et donc je le récupérais. Mais quand par exemple il venait chez moi et quand il dormait ou quoi que ce soit, je commençais. C'est-à-dire que j'ai utilisé chaque seconde de mon temps pour écrire ces bouquins. Et c'était incroyable parce qu'encore une fois, personne n'y croyait. Et tout le monde, en plus, comme tout le monde me disait, mais va, trouve-toi un job dans une grosse banque, tu as un super CV, qu'est-ce que tu te casses la tête, prof, ça gagne rien. Et pourquoi tu restes? Mais en fait, voilà, j'avais cette vision, j'avais ce rêve. Ça, c'était un rêve, ça faisait partie de mes rêves. Et ça m'a demandé une année. Et donc, ensuite, il y a eu le deuxième bouquin. Donc, un bouquin sur la psychologie des grands traders, ce bouquin sur l'art du trading. Et ce qui est le plus incroyable dans tout ça, parce que pour moi, c'est une histoire de dingue. C'est-à-dire, bon, tu connais un peu mon histoire. C'est-à-dire, voilà, j'étais au top, j'ai tout perdu, divorce, je voyais mon fils un week-end sur 2, etc. Vraiment la descente aux enfers. Puis, ces bouquins, je les ai écrits. Et quelques mois après, à les avoir publiés, je me retrouve sur toutes les télés de France, mondiales. On me revoyait sur CNN, la télé brésilienne, la télé polonaise. C'était
incroyable. C'était une histoire de dingue, d'autant plus que vu les galères que j'avais eues juste avant. C'est-à-dire, c'est ça, et c'est là où la vie, il faut être persévérant. Tu as raison de le dire, il faut être persévérant. C'est-à-dire que moi, je broyais du noir, je me disais, voilà, j'ai raté ma vie, etc. Et après, ça a été un truc de dingue, quoi. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, tu peux mettre deux personnes qui évoluent dans la même famille, qui ont les mêmes cours, qui ont le même apprentissage, les mêmes formations, il y en a tout le temps une qui explosera l'autre. À ton avis, pourquoi? Et est-ce que pour toi aussi, selon toi, il y a des gens qui ont une fibre d'entrepreneur déjà en eux dès qu'ils naissent, tu vois? Comme si leur parcours était tracé comme ça, que leur vie, ils ne pouvaient pas apprendre un autre chemin que le parcours de l'entrepreneuriat. Une magnifique question et on peut l'appliquer à n'importe quel domaine. Trading, business, sport, etc. Moi, je pense qu'effectivement, par contre, moi, je ne suis pas d'accord. Mais je vais expliquer pourquoi. Je pense qu'effectivement, il y a des gens qui ont des qualités mais qui ne le savent pas. Et en fait, il faut qu'ils les découvrent. D'où l'importance du développement personnel, l'importance du mindset. Par exemple, Ali, qui a fait 2200%, il ne savait pas qu'il avait ce potentiel en lui, il ne savait pas, il se cherchait. En fait, il y a beaucoup de gens qui se cherchent. Donc oui, bien évidemment que quand tu prends dans une même famille, tu auras des gens qui seront méga motivés, et je suis totalement d'accord avec toi, et qui seront méga motivés, qui iront jusqu'au bout, et qui savent, mais parce qu'ils veulent le faire. Pour moi, c'est plus une question de est-ce que c'est quelque chose que je veux faire ou pas. Parce que moi-même, je me disais, entrepreneur, je ne sais pas si c'est pour moi. Je me posais plein de questions, et au contraire, je me suis finalement révélé. Moi, je me disais, je vais être salarié, je vais être trader, tu vois, je ne pensais pas que j'allais le faire. Mais en fait, je pense qu'on évolue tous. C'est-à-dire, moi, le truc, le point le plus important, on peut tous évoluer. Maintenant, c'est est-ce que tu veux évoluer ou pas? Ça commence, c'est pas… Alors, et encore une fois, on l'a vu également dans le domaine du trading. N'importe qui peut gagner en trading. Mais est-ce que tu vas faire le nécessaire? N'importe qui peut devenir pas un champion olympique, mais au moins un très bon sportif, n'importe qui. C'est-à-dire, encore une fois, on ne te demande pas d'être Bill Gates, on ne me demande pas d'être Zuckerberg ou je sais pas quoi, on s'en fiche. Non, mais est-ce que tu peux réussir? Est-ce que n'importe qui peut réussir? Moi, ma réponse, c'est oui. Maintenant, bien évidemment, le mindset, savoir si tu veux vraiment le faire. Bien évidemment, il faut que ça colle à ta personnalité. Le business doit coller à ta personnalité. Accepter d'encaisser les coups, mais beaucoup de gens ne sont pas prêts à le faire. C'est surtout ça, c'est-à-dire beaucoup de gens ne veulent pas prendre de risques, beaucoup de gens veulent s'enrichir sans fournir d'efforts, beaucoup de gens veulent tout mais ne font pas les sacrifices. Et par contre, si tu as vraiment cette vision, tu es prêt à fournir les sacrifices. Parce que, pourquoi je te dis ça? Parce que moi, encore une fois, dans ma formation, c'est pas de la pub, mais bon, voilà, j'ai vu des transformations. J'ai vu des étudiants qui galéraient, qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Et qui m'ont dit, Tammy, aujourd'hui, voilà, ils vont devenir entrepreneurs. Alors que le gars, il y a 6 mois, il fumait la chicha avec ses potes, il faisait la fête, et il savait pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que… Ils ont eu le déclic, en fait. Voilà. Si tu as le déclic, si tu es capable de déclencher finalement cette étincelle, et si la personne, elle réalise qu'elle peut le faire, elle pourra le faire. Maintenant, il faut bien évidemment le vouloir. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ont un potentiel, ne l'exploitent pas. Après, voilà, moi je pense que c'est mon point de vue. C'est bien d'avoir ton point de vue aussi. Et justement, le déclic, c'est un truc de fou parce que moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. J'étais destiné à devenir salarié, j'ai absolument rien contre les salariés, au contraire. Et comme je l'avais dit au début de vidéo, j'ai regardé les vidéos d'Anthony Nevo et les tiennes. Et là, j'ai eu un déclic de fou. Je me suis dit, attends, c'est possible d'atteindre une liberté financière. Je ne savais même pas que le mot liberté financière existait. C'était à quel moment que tu regardais mes vidéos? C'était il y a plus ou moins, je dirais, plus d'1 an et demi. D'accord. Ça fait quand même assez longtemps. Excellent. Et en fait, ça m'a donné vraiment des déclics, mais de fou dans ma tête. Il y a vraiment des barrières qui se sont cassées. Et regardez aujourd'hui les déclics que j'ai eu. Je suis aujourd'hui à Dubaï avec toi. C'est vraiment incroyable. Excellent. Incroyable. Et justement, donc, tu parlais aussi du passage à l'action. Tu as écrit des livres, tu as passé massivement en action. Et justement, tu es sur un autre livre actuellement qui va bientôt sortir. Est-ce que tu peux nous en parler et aussi de quand il va sortir à ton avis? Alors, ce bouquin, j'en suis hyper fier. Je l'ai écrit en 2018. On a mis du temps avant de le sortir. Ce bouquin, le titre, ce sera Agir. A-G-I-R. Donc, c'est A pour apprendre, G pour gagner de l'argent, gagner plus, I pour investir et R pour réussir sa vie. Donc, je t'explique rapidement le concept. A pour apprendre. En fait, il faut apprendre. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment vous développer, tu te formes. Je me suis formé. Par exemple, moi, je vais aux États-Unis, je vais payer très cher. Mais les gens se disent, c'est fou. Mais comme tu le disais, ce n'est pas la formation. C'est après, qu'est-ce que tu en fais? Le passage à l'action. Mais il faut se former. Il faut se former. Donc, apprendre. Ensuite, gagner, c'est-à-dire qu'on a énormément de blocages, surtout chez les francophones, par rapport à l'argent. Donc, il faut éliminer les blocages par rapport à l'argent et se dire, si je veux atteindre ma liberté financière, je dois gagner de l'argent. Ensuite, cet argent, tu dois savoir l'investir. Et on n'en a pas parlé. On a parlé du trading, qui est ma spécialité, mais une autre spécialité, c'est la bourse. Parce que beaucoup de gens ne feront pas le trading, beaucoup de gens ne réussiront pas en trading, mais beaucoup de gens peuvent placer en bourse. Et c'est super simple. Il
faut juste apprendre les bases. Et la bourse, c'est beaucoup moins risqué, beaucoup moins prenant, beaucoup plus facile, mais avec un potentiel de dingue. C'est beaucoup plus long terme aussi, la bourse? C'est beaucoup plus long terme. D'accord. Ça veut dire que, en fait, tu te projettes sur 10 ans. C'est-à-dire l'argent que tu gagnes, tu peux l'investir dans ton business, mais tu ne vas pas tout investir et tu dois également préparer ta retraite, surtout pour les jeunes aujourd'hui. Y a beaucoup de jeunes qui n'auront pas de retraite, il faut le savoir. Donc tu dois l'investir en bourse. Et donc tu dois investir dans l'immobilier également, bourse, dans des business, etc. Et puis réussir sa vie, donc ça passe par le mindset, ça passe par la productivité, ça passe par le fait d'être bien dans sa peau, d'être souriant, d'avoir finalement un certain optimisme, parce que finalement, si tu fais la gueule, tu peux avoir des milliards et tu fais la gueule, ça sert à rien. Exactement. Voilà. Et alors justement, tu as des programmes justement de formation. Et j'aimerais bien qu'on en parle quand même un petit peu. Bien sûr. Par rapport à tes étudiants, les résultats. D'ailleurs, ça m'intéresse aussi plus tard d'aller dans le trading. Et si je pense que si je dois aller vers quelqu'un, ce sera vers toi tout de suite, parce que comme je t'ai dit, j'ai pris confiance avec toi sur YouTube. Et puis même maintenant, on se rencontre en vrai. Par rapport à tes programmes. Alors je vais finir avec le bouquin. Parce qu'on n'en a pas. Alors le bouquin, en fait, il va sortir fin février, début mars. Ah oui, juste. Ce bouquin, c'est un bouquin sur lequel effectivement je reviens sur des moments perso. J'ai osé en parler parce que c'est pas évident, mais je me suis dit il faut en parler parce que tu vas inspirer des gens, tu vas motiver des gens et comme tu me le disais, si tu te dis voilà, t'as mis, ils vont s'identifier en toi. Ils vont s'identifier, ils vont se dire s'il l'a fait, pourquoi pas moi. Exact. Donc je parle de choses très perso, mais surtout je développe Agir. Donc c'est plus de 300-400 pages. C'est vraiment un super bouquin et j'espère effectivement que ça va cartonner, que ça va être on va tout faire pour que ce soit un best-seller. Mais surtout pour moi au-delà du best-seller, parce que ça je m'en fiche, qu'il impacte des gens, qu'il motive des gens, qu'il leur permette de sortir de leur zone de confort. Donc ça c'est par rapport au bouquin. C'est le plus important. Et justement tu dis impacter des gens, donc là on rejoint de nouveau tes programmes. Bien sûr. Ça impacte vraiment la vie des gens. Bien sûr. Et est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ça? Et justement dans le trading il y a des gens qui sortent des programmes et tu le vois tout de suite, c'est limite, tu vois que c'est des arnaqueurs, etc. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans le trading des arnaqueurs qui sortent des programmes? Énormément. Moi j'ai envie de dire c'est un milieu malsain. Je le dis franchement et ouvertement, c'est un milieu malsain parce qu'il y a beaucoup d'argent. Quand tu as de l'argent, soit tu as la tête sur les épaules, tu as une éthique et tu te dis ok, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne vais pas faire. Mais beaucoup de gens, en fait, dès qu'ils voient de l'argent, ça y est. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. N'ayez pas une vision à court terme, toujours long terme. C'est-à-dire, ne gagnez pas votre argent n'importe comment. Tu peux le gagner effectivement en arnaquant des gens, mais finalement, est-ce que mal aussi après. Tu te sens mal, problème de conscience, à quoi bon? À quoi bon? Et il y a beaucoup de gens, effectivement, dans le trading, il y a eu énormément d'arnaques. Il y a eu énormément de Ponzi, c'est-à-dire on te promet d'avoir une performance de 10% par mois, de 20% par mois. Exactement. Et en fait, les gars, c'est des arnaques, quoi, ou même 30%, 50%. Donc, il y a énormément d'arnaques. Donc, le milieu du trading, c'est un milieu où il faut être hyper vigilant. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, c'est un métier où il faut être sérieux. C'est-à-dire, c'est comme n'importe quel domaine, mais il faut être sérieux. C'est-à-dire, si vous rêvez, vous allez tout perdre. D'accord? Donc, il faut vraiment être sérieux. Ensuite, il faut vraiment se dire, est-ce que j'aime ça? Il faut le tester. Ne le faites pas pour de l'argent. C'est comme si tu faisais du cyclisme pour de l'argent. Tu ne gagneras jamais des courses. Tu gagneras quelques courses, mais tu ne gagneras jamais de grands trophées. Il faut vraiment avoir une passion. Et c'est ce qui fera la différence. Et après, bien évidemment, être persévérant, travailler. Voilà. Donc, par rapport à mes programmes de formation, donc explique un petit peu, on a 2 gros programmes. Et en fait, encore une fois, moi, j'ai hésité avant de lancer la TKL parce que bon, j'avais plein de possibilités, notamment avec mon CV, j'aurais pu travailler dans des grosses banques, etc. Et quand j'ai lancé la TKL, beaucoup m'ont dit, mais t'es fou. De nouveau. T'es fou de nouveau parce que je l'ai lancé en 2010. C'était le début, il n'y avait rien. Tu as écouté seulement toi-même, quoi, ton intuition un petit peu. Ben oui, parce qu'en fait, je me suis dit, la formation, c'est l'avenir. Et je me suis dit, voilà, moi j'ai la chance d'avoir ces 2 casquettes, cette expérience, mais également ce bagage de prof. C'est un plus énorme. Donc je me suis dit, mais tu as ces 2 casquettes. Dans le monde du trading, tu as beaucoup de margoulins. Et donc comment tu peux effectivement changer la donne et démocratiser quelque part le monde du trading, démocratiser. Et on a eu des résultats, mais de fou. Et je vais rapidement, parce qu'il y a plein de vidéos, on a eu des résultats de fou, puisque dans plusieurs compétitions, les talents du trading, tu avais toujours des étudiants de mon école. Tu as eu Trader Sélection, c'est une compétition organisée par le salon de l'analyse technique ou du trading. Et en fait, c'est une compétition nationale. Tu as plusieurs centaines de personnes. Et dans le top 10, tu avais toujours 5 étudiants de mon école. Mais mieux que ça, le numéro 1, c'était toujours un étudiant de mon école. Et en fait, on a eu des résultats de fou. Maintenant, comme je suis indépendant,
comme j'ai pas fait ce qu'on appelle l'affiliation. Ça veut dire quoi l'affiliation? Ça veut dire qu'en fait, tu as des courtiers qui me disent, Tammy, si tu m'amènes un étudiant, je te remets 1000 $. Même si le gars, il met que 1000 $, je te remets 1000 $. Bon, déjà, il y a un problème. C'est-à-dire, le gars, il me remet 1000 $ pour un étudiant qui met 1000 $. Ça veut dire que déjà, ils savent qu'ils vont récupérer et déjà, ils savent qu'ils vont plumer ton étudiant. Et que pour eux, c'est la maison, c'est the house, comme disent les Américains. Donc, ils vont pouvoir capitaliser dessus. Donc, si toi, tu tombes dans ce piège de l'affiliation, t'es foutu. C'est ce que je me suis dit. Donc, j'ai un certain nombre, bien évidemment, que tu as des sirènes. Tu dis, c'est de l'argent. Beaucoup qui tombent dans ce piège-là? Tous. Tu as une minorité qui ne le fait pas, à ma connaissance. Donc, tu avais tout d'abord le problème de l'affiliation. Le problème, c'est que voilà, tu tombes dans le piège de l'argent facile, tu gagnes de l'argent sur le dos de tes étudiants. C'est comme si toi, tu leur disais, voilà, suivez ça, mais derrière, je gagne beaucoup d'argent et tu sais qu'ils vont perdre. Exact. Et moi, je me suis dit, non, c'est pas ce que je veux faire. Donc, je vais leur apporter un cursus de dingue. Et le Master TKL, c'est un programme, alors en fait, on a fait plein de coaching, on a quasiment 1200 heures de coaching enregistrées. Wow. C'est énorme et c'est des heures et des heures à passer à analyser les marchés, etc. On a eu des résultats mais exceptionnels. Regarde, moi, c'est ça ce qui me plaît le plus, c'est de comparer mes étudiants à des professionnels, genre à des gérants de hedge funds. Et à un certain moment, tu avais le pétrole qui baissait. Et tu as ce que l'on appelle les gérants de hedge funds. Je ne sais pas si tu connais les hedge funds. Non, ça, je connais pas. Les hedge funds, c'est des fonds spéculatifs. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont des milliards et ils parient sur la hausse, la baisse des marchés. D'accord. Et ces fonds spéculatifs ont perdu des milliards. Pourquoi? Parce qu'ils disaient le pétrole va monter. Et mes étudiants, tu savais, voilà, ils sont pas milliardaires. En fait, comme ils ont été formés par moi, ils étaient tous vendeurs. Et tu voyais en fait un truc qui était énorme, c'est-à-dire des particuliers, simples particuliers. C'est pour ça que, tu vois, ta question, est-ce qu'on peut finalement réussir? On peut. Mais après, c'est ça, c'est le process, c'est l'envie, c'est la passion, c'est le désir. C'est comme entrepreneur, tu vois. Moi, je me fais clasher tous les jours. Si tu n'as pas une carapace, si tu bosses pas, si tu n'es pas focus sur tes objectifs, tu arrêtes rapidement. C'est ça. Donc, un programme de dingue sur la partie trading. Et puis, en fait, je me suis rendu compte, et là, ça a été pour moi effectivement également une prise de conscience, que beaucoup de gens n'étaient pas faits pour le trading. Et encore une fois, on en revient à ce que tu me disais tout à l'heure. Est-ce que, voilà, je pense que pas parce que, voilà, il y a un blocage ou que c'est impossible. Je pense que certaines personnes ne sont pas prêtes à faire l'effort. C'est ça aussi. Et donc, là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux apporter à mes étudiants? Il y a des étudiants qui me disaient, Tammy, je vais aller plus loin avec toi, mais trading, c'est bien, qu'est-ce que je peux faire avec toi? Et puis là, c'était 2016, je commençais à réfléchir. Je me disais, OK, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Quels sont les enjeux? Pourquoi effectivement beaucoup de gens finalement veulent investir et se font avoir par leurs banquiers, investissent dans l'immobilier mais perdent de l'argent? Pourquoi beaucoup de gens effectivement sont déprimés, tristes, anxieux, stressés? Et je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui, moi, j'ai pris mon parcours, qu'est-ce qui, moi, m'a permis finalement d'être aujourd'hui aussi bien? Psychologiquement, financièrement, mentalement, d'accord, d'avoir tous ces, finalement, cette réussite, entre guillemets, parce qu'encore une fois, c'est relatif, il y a des gens qui sont beaucoup plus riches. C'est pas ça le plus important, c'est pas l'argent, mais c'est moi. C'est-à-dire, intérieurement, je me sens bien. Parce que pour moi, c'est ça la réussite. C'est ça, exact. C'est pas cet appart, c'est pas cette vue, c'est super. Ça, on s'en fiche. C'est du bullshit. Le plus important, c'est toi. C'est-à-dire, tu peux être dans un appart de fou et être malheureux. Être malheureux, c'est vrai. Non, c'est est-ce que toi, tu es bien? Et comment j'ai fait pour atteindre finalement ce niveau? Et il y a beaucoup, tu en fais partie, de gens qui me disent, Tammy, tu me motives, tu me donnes la pêche, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer un programme de dingue sur la liberté financière, dans laquelle il y a le mindset, dans laquelle il y a le business sur Internet, dans lequel il y a la bourse, l'investissement à long terme, l'immobilier, comment éliminer tes croyances par rapport à l'argent, tes mauvaises croyances, comment finalement gagner plus, comment mieux gérer ton argent, comment tu as. Donc j'ai essayé de répondre à toutes les questions pour devenir libre financièrement. Et ça a été une année de travail de dingue. Je me suis retrouvé 2 fois à l'hôpital tellement j'ai bossé. Mais vraiment, parce que c'était en fait, je dormais très peu et j'étais hyper focus sur le fait de créer le programme le plus complet dans le monde de la liberté financière. Au final, on a quasiment 8500 diapositives, 170 heures de cours. Et tu as eu les témoignages, tu as vu les centaines de témoignages. On a, je pense, des témoignages de dingue. Et moi, j'en suis hyper fier parce que ce programme, au-delà de ça, je ne sais pas si tu as vu, par exemple, le témoignage de Briand, qui en début d'année, il était drogué, déprimé, et il a dit, voilà, et c'est des trucs, et ben j'ai eu ces histoires. Et là, je me suis dit, mais tu vois,
au-delà de l'argent, parce que bon, c'est bien, mais qu'est-ce que tu as eu comme impact? Et donc ce programme, mais j'en suis hyper fier parce qu'il a changé des vies. Et pour moi, je veux vraiment que ça devienne voilà, la référence dans le domaine de la liberté financière. Donc, c'est les deux programmes. Donc, trading, je pense qu'on a voilà, quelque chose de méga costaud. Et on a des professionnels qui le suivent, qui disent, voilà, des gens qui sont diplômés des meilleures écoles, ils me disent, mais même dans mon MBA, même dans HEC, tu vois, ils ont fait les meilleures écoles, on n'a pas ça. C'est vraiment du costaud. Et on a la partie liberté financière qui est également costaud, tu vois. Et pour moi, voilà, j'aurais pu ne pas le faire, j'aurais pu faire un truc léger, mais voilà, j'avais cette envie d'apporter énormément de valeur à mes étudiants et pour moi, c'est vraiment ma plus grande fierté. Voilà. C'est incroyable parce que tout le travail que tu fournis, il y a très peu de gens qui osent fournir autant de travail parce qu'ils disent « Oh, je dois me reposer, je dois faire ci, je dois faire ça ». Et toi, tu as vraiment mis en place des priorités dans ta vie, ce qui t'a permis d'être aujourd'hui libre financièrement et de vivre ici. Tu peux devenir libre financièrement sans faire ça. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'en faisant ça et en étant finalement comment dirais-je, en phase avec toi-même, c'est encore mieux. Oui, exactement. Voilà, je pense. Franchement, c'est dingue parce que quand je vois des gens parfois qui se plaignent parce qu'ils doivent faire un petit peu de travail, etc. Ouais. Quand vous voyez le travail que lui accomplit, franchement, regardez ça et si vous devez travailler 8, 9 heures, 10, 12 heures par jour, c'est rien à côté de, par exemple, ce que toi tu as déjà fait, ce que tu as déjà accompli dans ta vie, pardon. Et on pourrait encore parler pendant des heures. Des heures, oui. Mais je vais te poser deux dernières questions. Tu vas répondre très rapidement. Ouais, okay. La vidéo se termine. Premièrement, quel livre est-ce que tu recommandes absolument à tout le monde qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as vraiment le livre référence? Ouais, moi je vais dire La semaine des 4 heures parce que moi aussi. J'adore ce bouquin et puis il m'a apporté énormément de déclics. Il a été critiqué. Je peux en parler rapidement? Ouais, vas-y, ouais. J'étais à la Fnac et à Saint-Lazare et tu avais le libraire qui disait ouais, c'est un truc de développement personnel américain, c'est pas hyper sérieux. Il y avait un client qui lui posait des questions et ce libraire, et moi j'étais à côté, en fait ce bouquin m'a apporté énormément de choses et j'ai failli lui dire, mais tu sais, ce bouquin, il a changé ma vie, il a changé la vie de beaucoup de gens. Maintenant, il faut y croire. Et lui, il n'y croyait pas. C'est vrai, il faut y croire, c'est vrai. Donc ça, c'est un truc de dingue. Et franchement, c'est un bouquin par lequel il faut commencer. Et puis, bien évidemment, je pense que mon bouquin Agir, il va être pas mal. Ouais, ensuite, exact. Deuxième question. Et donc, dernière question, le conseil ultime que tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment dans le trading, le conseil ultime que tu donnerais, vraiment en quelques mots. Bon, pour moi, vraiment, le concept du MBA dont je t'ai parlé tout à l'heure, pour moi, c'est la clé. Pourquoi? Parce que je le vois avec Ali, mon étudiant qui a eu 2200%. Au début, psychologiquement, il n'était pas bien, il se posait des questions, il doutait, etc. Donc le mindset n'était pas au top. Ensuite, il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Il me disait, Tammy, je veux créer un business. Tammy, je veux faire du trading. Tammy, je veux faire des sketchs. Tammy, je veux… Non mais, véridique. Donc en fait, il n'avait pas de stratégie. Il ne savait pas sur quoi il allait se focaliser. Et puis, ensuite, il y a le A. Donc en fait, tu as vraiment le MBA. D'abord, le mindset, il faut le changer. Il y a certaines personnes qui l'ont déjà, tant mieux pour elles, mais même, on peut toujours l'améliorer. C'est vrai. On peut toujours. Moi-même, je vois durant les dernières années, mon mindset, mais il a évolué, mais… Et même moi ici, dans Dubaï, ça me débride totalement le cerveau. J'étais en Belgique, dans mon petit village, tu viens ici à Dubaï, bah, t'es débridé, quoi. C'est encore des croyances limitantes qui étaient encore là et qui partent encore quand tu vois. Et je suppose que tu es arrivé avec plein de préjugés. Oui, quand même, quand même. Parce que moi, j'ai un de mes étudiants qui est suisse, il m'a dit, ouais, je pensais que les gens étaient tous en foulard, en burqa. C'est super libre, comme… Bah voilà, tu fais ce que tu veux, quoi. Et puis les gens se côtoient, et on s'en fiche, on te regarde même pas. On te regarde même pas. Donc, mais c'est hyper intéressant parce que moi-même, ça m'a fait la même chose. Et moi-même, je me suis dit, mais en fait, ça m'a permis d'être plus tolérant, cette ville. En fait, elle m'a permis d'être plus ouvert. Ça, c'est une autre qualité de cette ville. C'est qu'en fait, tu côtoies toutes les nationalités. Tu vois, les Pakistanais, ils sont habillés en pakistanais. Tu vois, en fait, ça te choque même plus. Ça devient normal. Tout le monde, c'est un petit village, quoi. À fond. Ouais. Bon, bah écoute, Tammy, en tout cas, un grand merci pour cette interview. Franchement, je suis super heureux de l'avoir fait avec toi. Dans la description, je mettrai tous les liens donc, de la chaîne de Tammy sur Instagram, ses livres. Je mettrai également les liens de ses programmes pour ceux qui s'intéressent. Ce n'est pas des liens affiliés, c'est tout simplement des liens que je mettrai pour ceux qui sont intéressés par ces programmes. Et encore une fois, je te remercie infiniment. Ça m'a fait super plaisir en tout cas de te rencontrer. Un des premiers, je veux dire, mentors que j'ai rencontré sur YouTube. Et certainement. Et Anthony vient de temps en temps à Dubaï. Là, il est au Canada. D'accord, j'espère le rencontrer une fois aussi. On lui passe le bonjour. Voilà, on lui passe le bonjour, Anthony. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, la valeur qu'il partage, les conseils, etc. C'est vraiment juste un truc de fou. Et la motivation, surtout moi, quand je vais à la salle de sport, j'écoute Tammy et ça me donne envie de soulever encore plus lourd, tellement il me motive. Je veux dire, c'est un truc de fou. Donc voilà pour cette vidéo. Je ne tiens pas plus longtemps et on vous dit à la prochaine. Et bien pour une prochaine vidéo. Salut à tous.